Bon, c'est un peu de mettre le volume là, comme d'habitude, et j'espère que les gens vont me voir. Voilà. C'est ça la vraie vérité. C'est ça la vraie vérité. Ah, ok. Faut que les gens se connectent d'abord et puis on verra la suite. Donc, voilà, super. Il y a déjà les gens qui se connectent un peu. Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour, d'après votre position géographique actuelle. Et voilà, bienvenue chez Matin Taj officiel. Partagez rapidement et nous allons nous entretenir sur un sujet brûlant, un sujet d'actualité. Non, il y a monsieur Ferdinand Gongo et toute la petite clique cynique aux intentions conspirationnistes consubstantielles à leur sang, là-bas à Yaoundé, qui pensent que nous sommes bêtes. Ils veulent nous prendre pour des cons, quoi. Hein? Ils veulent nous prendre pour des salopards, pour des gens qui ne savent pas. Je suis en train de chercher une meilleure position là. Ouais, je pense peut-être comme ça va. Voilà. Exactement. Voilà. Salut déjà à Sokoundou Christian. Tu portes le nom, n'est-ce pas, de notre roi. Salut à Christine Onana. Salut à la Lyon Lyonceau. Oui, partagez rapidement. Vous avez vu ceci, cette circulaire, n'est-ce pas? Et en tout cas, j'ai envie de rire. J'ai envie de rire. J'ai envie de rire. Faisant état de ce que c'est le premier ministre, n'est-ce pas, camerounais, on les appelle les ministrions, Diongouté, qui va présider, n'est-ce pas, la conférence, en tout cas la visioconférence, n'est-ce pas, des chefs d'État de l'Afrique centrale. Et j'ai envie de vouloir rire, n'est-ce pas? Partagez rapidement. À partir de 200, nous allons lancer. Ouais, partagez. Et à partir de 200, n'est-ce pas, nous allons lancer. C'est très important. C'est très important. C'est très important ce que nous allons dire tout à l'heure. Pour les gens qui commencent déjà encore à m'appeler alors que je n'ai pas encore débuté. Oui, je salue ici. Salut à Gabi, salut à Eman. Partageons rapidement. À partir de 200, nous allons commencer. Partageons rapidement. À partir de 200, on va lancer. Ça me fait un peu rire. Hein? Ça me fait beaucoup rire. Vous allez m'excuser avec... je suis sous le soleil. Moi, j'aime... Généralement, quand je suis en train de rentrer là, je passe un peu toujours par ici là. Parce que ça me... L'entourage et tout ça, ça me plaît un peu. Je me sens un peu libre. Bien, même comme il y a des bruits, il n'y a pas de problème. Vous m'écoutez quand même, n'est-ce pas? Voilà, nous sommes 200. Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour d'après votre position géographique actuelle et bienvenue en tout cas chez Matin Taj officiel. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'en plein 21e siècle, un monsieur qui se dit être président de la République ne préside aucun sommet de chef d'État, ni en Afrique, ni dans la sous-région, ni au niveau régional, ni à l'international. Mais les Camerounais se couchent chez eux, ils dorment, et passent autant à scander pour bien ailleurs, pour bien ailleurs. Vous comprenez? Peut-être je dois commencer ça en anglais. Can you imagine? Pouvez-vous imaginer ça? Monsieur Bia, on vous a présenté, on a justifié son absence en disant que oui, ok, avec la Covid-19 qui attrape particulièrement les vieux, c'est normal qu'ils fuient. Nous l'avons concédé cela. Ferdinand Gongo, Atanganji, Diongouté et tout, vous là, vous les sujets du roi là, nous avons concédé cela en disant oui, ok, il n'y a pas de problème. Vous avez peur que si monsieur Bia pointe son nez dehors, il va attraper la pandémie de la Covid-19, il va attraper le virus et il va mourir. On a dit il n'y a pas de problème. Mais d'où vient-il qu'il y a une conférence, visioconférence, ok, des chefs d'État de la communauté économique, ok, des États de l'Afrique centrale. Mais M. Bia est incapable de prendre part au point d'envoyer le Premier ministre Diongouté d'aller présider. Un monsieur qui n'a pas pu démontrer sa présence physique depuis que la pandémie a commencé. Ça fait minimalement, on était là mars, août, ça fait déjà 4 à 5 mois aujourd'hui, que monsieur n'a pas pu sortir et dire ce qu'il entend penser. Quel plan est-ce qu'il doit relancer? Quel plan de riposte est-ce qu'il entend mettre sur pied, n'est-ce pas, contre la Covid-19? Il n'a pas pu s'exprimer. Les Camerounais s'assoient, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, là où il devait au moins dire, là on devait au moins justifier, on nous a incriminé en disant que non, on veut déstabiliser le Cameroun parce qu'on a dit que Paul Biya est mort, on a dit que Paul Biya a disparu. Je recommence aujourd'hui, je répète, j'insiste et je persiste. Au Cameroun, un disparu est un mort. Et pour nous, on ne sait pas là où M. Bia est. Que M. Bia nous prouve tout simplement qu'il est là.
qu'il est physiquement capable de diriger le Cameroun, intellectuellement apte à diriger le Cameroun, mais en se présentant par visioconférence, au moins, ne nous dites pas aujourd'hui que même l'Internet est absent à étudier. Ne nous dites pas aujourd'hui que vous êtes incapable, ok, d'actionner Skype pour permettre à M. Biya d'entrer en interaction avec les autres présidents de la sous-région. Ce n'est pas quand même un super roi, ce n'est pas quand même un super, on va appeler ça quoi? Ce n'est pas comme un chef suprême du ciel et de la terre. Ce n'est pas M. Biya qui a créé le monde, ce n'est pas M. Biya qui a créé le Cameroun. Si un monsieur détient illégalement, illégitimement les clés des institutions, qu'il prouve donc qu'il peut assumer ses responsabilités. Monsieur Biya est en train de prouver une fois de plus qu'au-delà de son inexpérience, qu'au-delà de son inexpertise, qu'au-delà de son laxisme, lui aussi, perso, n'est plus visible. Sinon, prouvez-moi le contraire. Où est Paul Biya? La question retourne. Où est Paul Biya? Démontrez-nous où ce monsieur est. Montrez-nous où il est. Vous les patriotes, voilà un sujet qui vous concerne. Démontrez-nous où il est. Est-ce que je me fais entendu? Comme on dit souvent. Est-ce que je me fais entendu? C'est la vérité ou ce n'est pas la vérité? Où est passé M. Biya? On nous concède que c'était un doyen, c'était un ceci, c'était un cela. Mais au Cameroun, vous savez, il y a même monsieur qui a soutenu une thèse sur les silences du chef de l'État. Mais soyez silencieux, mais pas à travers le temps. Ne soyez pas silencieux pendant 40 ans. Mais nous ne sommes pas quand même des moutons au Cameroun. Mais j'ai envie de dire, nous ne sommes pas des briques au Cameroun. On ne va pas diriger les Camerounais comme si c'était des briques qu'on a déposées quelque part et donc on pilote juste comme on veut. Je vous pose la question. Où est passé Paul Biya au XXIe siècle? Où est passé Paul Biya aujourd'hui en 2020? Où est passé Paul Biya au moment où les chefs d'État vont se réunir pour parler des questions socio-économico-politiques de la sous-région? Il est passé où? J'ai vu des gens scander partout. J'ai vu Paul Biya, j'ai vu. On vous transforme en imagolâtre, ok? Et une bande de, on va appeler ça quoi? Une bande de désœuvrés, un groupe de hordes faméliques, comme quelqu'un l'a dit. Ils tombent comme des moutons de panurge. Mesdames et messieurs, chers camarades, j'ai envie de vous dire, moi, Martin Tajou, mon cœur saigne. Je dis ceci, j'ai envie de vous dire, mon cœur est en train de saigner. C'est le sang qui coule à l'intérieur aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Des esprits malvoyants croient aux images à longueur de la journée, mais ils croient en un être disparu comme ça, on ne sait pas où il est. Ils continuent quand même de croire, leurs yeux dans la poche, le nez perché sur les orteils, mais à l'existence de quelqu'un dont personne ne voit. Il faut qu'on soit clair une fois pour toutes. Et je vous demande encore de partager la vidéo en attendant. Il faut qu'on soit clair. Monsieur Paul Biya ne dirige plus le Cameroun. Je vais vous poser, il y a un problème fondamental que je vais vous dire. Un problème de la diplomatie. Le problème de la diplomatie. Non seulement vous n'avez même pas une diplomatie rayonnante au Cameroun, mais aujourd'hui j'ai envie de demander, qu'est-ce que le Cameroun représente encore à l'international? Que vaut le prix du Cameroun à l'international? Rien. On vous regarde tout simplement en termes de ressources minières, en termes de ressources premières, en termes, on va appeler ça, des ressources naturelles, j'allais me dire. Sinon, sur le plan politique, le Cameroun ne vaut rien. Voilà là où il faut aller assumer sa diplomatie. Voilà là où il faut aller prouver que le Cameroun est vivant. Mais on ne voit pas le capitaine du bateau, on ne voit pas le pilote de l'avion, on ne voit pas le chauffeur de la voiture. D'où la question fondamentale. On se pose ici, où est passé Paul Biya? Où est passé Paul Biya? Les patriotes doivent répondre à cette question. Il me semble quand même qu'au Cameroun, il y a un peu plus d'agitation, de jacassement, ok, de certains. Il y a des députés aussi qui s'appellent des députés 2.0, j'allais dire, alors que nous sommes quand même déjà à l'aube de l'industrie 4.0, mais ce n'est pas, je ne vais pas tacler qui que ce soit. Il y a des intellectuels qui se passent un peu, qui se pavanent sur les plateaux de télévision un peu par-ci par-là, en disant que oui, scandale au Cameroun, si quand on n'aime pas Paul Biya, il faut quand même aimer le Cameroun. Bon, vous autres qui aimez le Cameroun, Martin Tajou vous pose une question. Où sont les députés? Où sont ces intellectuels qui font des photos à longueur de la journée présentant les belles coins du Cameroun?
Voilà là où il faut aller présenter le Cameroun à l'international. Quelle est la position de ces députés? Quelle est la position de ces intellectuels au Cameroun? On attend. J'attends aujourd'hui, demain, après-demain, j'attends ce qu'ils vont dire suite à ce communiqué faisant état de ce que, eh bien, M. Biya ne peut pas présider une visioconférence. Ce n'est pas la présence physique, mesdames et messieurs, chers camarades. Je vous assure que c'est pas Skype qui a conférence. On n'a pas demandé qu'il parte là-bas. On peut comprendre, n'est-ce pas? On pourrait dire, oh oui, vieux père, vieux père n'a pas les compétences physiques. Bon, ok, là on a dit, vieux père, reste dans ton bunker. Mettez juste l'internet, ouvrez l'ordinateur et laissez le vieux père parler des questions du Cameroun. Mais le vieux père est incapable d'y assister au point d'envoyer son premier ministre. Vous voyez un peu? Vous savez ce que je vais vous dire? On pouvait accepter ça dans le passé. Même jusqu'ici, on a encore baissé les bras, on a encore fermé les yeux. On a laissé passer. Mais je suis en voie de vous dire, rien ne peut expliquer le fait qu'après 6 mois, après 5 mois, M. Biya est incapable de se présenter devant les Camerounais, ok, pour parler des questions de la Covid, montrer le bon exemple, porter aussi le masque, ok, soit encore incapable aujourd'hui, par visioconférence, derrière l'ordinateur, de s'entretenir avec les autres présidents et de dire ce qu'il entend faire, de donner sa part de plan de relance de la croissance économique, de dire, hoa, comme on dit souvent là, ce qu'il entend faire pour cette crise. M. Biya ne dirige pas le Cameroun. Mesdames et messieurs, chers camarades, nous sommes à présent 500 à suivre ce message. Mettez dans le cerveau, une fois pour toutes, parce que je vois des gens qui passent le temps encore à tergiverser, à vouloir convaincre Martin Tajou et les autres. Oui, Paul Biya a reçu l'ambassadeur des États-Unis, Paul Biya a reçu l'ambassadeur de la Corée du Nord, Paul Biya a reçu l'ambassadeur de Belgique. Mais qu'ils reçoivent tous les ambassadeurs du monde entier. Qu'est-ce qu'ils prouvent devant vous? Les photos, c'est ça? Les photos, c'est ça? Après avoir vu toutes ces photos-là, qu'est-ce que lui, M. Biya, en tant que président illégitime illégal du Cameroun, fait du Cameroun, de son propre peuple? Donc il a volé une victoire pour aller se cacher à Yaoundé et recevoir tout le monde entier, sauf ses propres ministres, sauf son propre peuple, sans entrer en interaction avec son propre peuple, c'est ça? Et puis les gens se fient de ça, et ils sont fiers, Paul Biya Ayop, Paul Biya Ayop. Au nom de Paul Biya Ayop, on voit très clairement qu'il est incapable de se déplacer, et que c'est M. Christophe Guiou qui va venir diriger le Cameroun un peu de partout. Les gars, vous nagez dans le ciel, vous nagez dans les étoiles, vous nagez sur la planète Mars. Mais le gré à gré est acté au Cameroun depuis, et ça ne fait que s'appliquer, ça ne fait que s'affirmer. Si les gens étaient en train de croire que c'est le lendemain ou c'est encore un autre jour que le gré à gré va venir, mais je suis désolé de vous dire aujourd'hui, ben non, mais écoutez, le gré à gré est déjà acté au Cameroun. Je suis en voie même de confirmer aujourd'hui que le gré à gré est au Cameroun depuis presque même 2 ans. Hein. Ah oui, je vais finir par croire. Hein. Je vous assure, mesdames et messieurs, chers camarades, parce que mon cœur saigne. Hein. Ce que je suis en train de parler devant vous là, ce n'est pas la comédie. Hein. Je ne fais pas une projection cinématographique. Je suis en train de tirer là où il y a je suis en train de vous montrer là où il y a la vérité. Je vais finir par croire que le gré à gré est acté au Cameroun depuis que M. Biya même ne dirigeait pas le Cameroun depuis presque 2 ans. Oui. Oui. Puisque nous avons vu en France un robot à côté de Macron. Nous avons vu quelqu'un, ce qu'on avait mis les perfusions, on a bombé, en tout cas on a gonflé avec des produits pour pouvoir un peu le manutentionner rapidement, de telle façon que lorsqu'on a posé une question, il a été incapable d'aligner 2 phrases. I brought someone to say, I don't understand anything. On a suivi ça, Donc, on est clair, M. Biya est dans un état de démence sénile. Les facultés mentales sont perdues, inaptes. Il ne peut jamais diriger le Cameroun. Il ne peut plus jamais. Et je pense que ce fut le cas depuis même presque 2 ans. Nous n'avons pas cru, mais aujourd'hui, on peut déjà mettre le cachet là-dessus. On peut déjà croire. Mais c'est M. Gongo qui dirige le Cameroun. Mesdames et messieurs, chers camarades, question fondamentale. Il faut qu'on soit clair. Où est passé Paul Biya? M. Biya ne dirige pas le Cameroun. Ah oui. Même dans vos rêves les plus fous, ne pensez pas, n'y croyez pas, quel que soit ce qu'on va dire, que M. Biya dirige ce pays. Vous comprenez?
Et c'est notre rôle, nous en tant qu'activistes camerounais, indépendants, de dire la vérité, d'insister, de persister là-dessus et de dénoncer tout ce qu'on vous cache. Oui, de leur donner encore un cauchemar, de donner un cauchemar à ce régime de Yaoundé, à ce régime moribond, archaïque, désuet. C'est notre rôle en tant qu'activistes. Laissez-nous ce rôle-là. Nous allons le faire. Monsieur Biya n'existe pas. Il ne dirige pas le Cameroun. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est notre rôle. Et on va leur donner le cauchemar. La question fondamentale, où est passé Paul Biya? Il est où? Qui dirige réellement ce pays? Qui dirige le Cameroun? Un pays de plus de 25 millions de Camerounais. Qui dirige ça aujourd'hui? Pensez-vous réellement que si Paul Biya était encore en vie, avait encore toutes ses facultés mentales, eh bien, la guerre pouvait perdurer en zone anglophone pendant 4 ans, 5 ans? Je dis non. Connaissant Paul Biya, connaissant ce monsieur, un monsieur qui n'aime pas la concurrence. Paul Biya que vous voyez là, il n'aime pas la concurrence. Hein? Il n'aime pas la concurrence. Donc, si au Cameroun là, monsieur Biya n'avait... La politique, on ne blague pas avec la politique. La politique est quelque chose d'un peu plus complexe que vous savez. Connaissant monsieur Biya qui n'aime pas la concurrence, je suis sûr que s'il avait encore toutes ses facultés, c'est qu'il aurait déjà tout fait pour solutionner cette guerre-là en zone anglophone. Mais c'est parce qu'il n'a plus la main mise, parce qu'il ne contrôle plus le Cameroun, que tout le monde, les gens ont fabriqué des réseaux à l'intérieur du régime pour entretenir cette guerre dans l'optique de temps en temps de débloquer les fonds publics et de se faire l'économie de guerre. Voilà la vérité qu'il faut dire au peuple camerounais. Voilà. Quand on pose la question, il est où Paul Biya? Mais au lieu de nous répondre, qu'est-ce qui se passe? Les gens, je ne sais pas, se dressent en monstre froid contre nous. On pose la question, où est Paul Biya? Les gens, au lieu de nous répondre, eh bien, Passoter a dit, quand on ne sera jamais président. L'objectif aujourd'hui, ce n'est pas parce que Martin Tayou supporte le président Maurice Kamto, que lorsque nous sommes en train de dresser les questions réelles de l'heure, les thématiques réelles, lorsque nous sommes en train de vous démontrer le dysfonctionnement de ce système, les gens vont venir dire que Paul Biya ne sera jamais président, Paul Biya, Kamto ne sera jamais président, blablabla, blablabla. Mesdames et messieurs, chers camarades, levons-nous, occupons-nous de cette question. Et j'en attends la réponse, la position, les déclarations de ceux qui se disent députés de la nation, de ceux qui se disent élus du peuple, de ceux qui se disent de la société civile, de ceux qui se présentent aujourd'hui comme étant des analystes, des intellectuels. Cessez de décrypter des histoires à dormir debout, à faire des choses pour endormir la jeunesse. Prenez des positions, dites la vérité au peuple camerounais. Un pays de faussaires. Mais le seul régime est nauséabond, mon Dieu. Je vous assure. Je vous le dis. Ça ne sert à rien de passer le temps de passer. Vous comprenez pourquoi il y a des gens que, au lieu de dire la vérité, ils passent les journées à vouloir démontrer que comme tu es un antipatriote, oui, comme tu veux déstabiliser, oui, comme tu veux faire ceci. Tout simplement parce qu'il faut tout faire pour vous désorienter. Tu poses la question qui dirige le Cameroun, on vient vous dire, oh bien, comme tu ne seras jamais président. Et là, quoi, il voit là derrière et dedans. Dans cette question-là, actuellement, qui nous concerne, nous tous. C'est ça la vérité. Mon cœur saigne. Mon cœur est en train de saigner. Vous comprenez? Parce que ces sbilles, ces lèche-bottes, ces courtisans du système de M. Biya, mais sont des vrais destructeurs. Mais c'est des vrais anéantisseurs de la République. Mais il y a lieu de se poser la question aujourd'hui, que vaut le Cameroun réellement aujourd'hui là, en termes de valeurs humaines? Que vaut le Cameroun? La diplomatie est néant, en dessous du néant. Parce que les gens s'illustrent à travers le temps. En tout cas, chacun fait tout juste pour protéger ses petits postes de straponté ministériels. Chacun fait tout pour se positionner à l'intérieur du système. Chacun fait tout, sachant que nous naviguons à vue, à se mettre derrière un réseau du système, derrière un clan à l'intérieur du système. C'est tout ce qui se passe. Chacun construit sa part de petites milices pour avoir l'autorité suprême sur le peuple camerounais. Voilà la réalité devant vous. Visioconférence. Je dis par Skype. Monsieur Biya est absent.
Vous allez aller le lendemain fabriquer des vidéos pour vouloir vous opposer aux activistes, ou même certains à l'intérieur s'opposer à nous. Hein? Voilà la vérité. Dites la vérité au peuple camerounais. Prenez vos plateformes, prenez, publiez, dites la vérité. Où est passé M. Biya? Est-ce que Paul Biya est en voie de diriger le Cameroun aujourd'hui? Ça ne sert à rien de courir et dire que oui, oh, vous voulez tuer un président, vous voulez... Non, non, non. Ne vous cachez pas directement derrière. Je ne sais pas comment je vais appeler ça. Un instant là. Je vais voir comment je peux faire pour mettre le powerbank dans ma poche. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Voilà. Donc, ça ne sert à rien parce qu'on a dit que c'est un disparu. Vous vous cachez derrière l'idéologie selon laquelle les activistes ont tué Paul Biya. Ils veulent tuer Paul Biya. Ils ont dit que Paul Biya est mort. Non. Laissez les questions de forme. Entrons dans les questions de fond. Dans les questions de fond. Est-ce que, au vu des éléments contextuels, on peut dire qu'à la tête de la République du Cameroun, il y a quelqu'un? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un bateau, un capitaine dans le bateau? Est-ce qu'on peut dire là, carte sur table, les yeux dans les yeux, face to face, qu'il y a un pilote dans l'avion? Non. Zéro. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Apportez-moi la moindre preuve que Paul Biya dirige le Cameroun. Ce n'est pas les petits deepfakes que vous allez utiliser qui vont pouvoir nous détourner. Je vois les gens qui se transforment, qui se présentent en sabitou, en omniscient, oui, spécialiste en tout et en rien, pour vouloir vous dire que non, comme vous croyez que M. Biya n'existe pas là, eh bien du coup, vous êtes idiot, vous êtes ceci, vous êtes cela. Ah ok, ok, je vous la concède. Mais allez nous prouver son existence donc. Il est politiquement mort, intellectuellement fini, physiquement incapable, c'est fini. Paul Biya envoie le représentant, mais depuis 40 ans, on envoie les gens, on envoie des représentants, mais pour finir, il ne fait qu'envoyer des représentants, mais lui-même, il fait même quoi là pour finir? Puisque tellement on délègue, jusqu'à un moment donné, on se demande, mais lui là, ça, il a volé la victoire, il est là illégalement, illégitimement, juste pour léguer les fonctions aux gens. Donc, en fait, je comprends maintenant, donc désormais, l'attribution d'un président de la République au Cameroun consiste à léguer, hein, à déléguer les fonctions. C'est ça, ses attributions. C'est ça ses responsabilités, c'est ça ses missions. Donc, ça veut dire que moi, je peux déjà être président, là. Donc, prochaine élection, Martin Tajou peut aussi déposer sa candidature. Oui, ah oui. Bon, ben, ça veut dire que prochaine élection, je peux déposer ma candidature. Puisque je n'ai rien à faire. Je vais seulement m'asseoir et on convoque une réunion à l'international, on convoque un sommet, j'envoie un ministrion. Un ministrion qui n'a même pas la compétence d'être là. C'est-à-dire que quelqu'un qui est là où il devait être absent. Vous connaissez les critères de sélection au Cameroun? Connaissez les critères de sélection. Je ne veux pas revenir sur le scandale que vous avez vu. Donc c'est les gens comme ça qu'au lendemain on va piloter à la tête d'un ministère lorsqu'ils n'ont même pas la posture, ils n'ont pas la compétence, ils n'ont pas la carrure nécessaire pour diriger ce genre de ministère. Et c'est eux qu'on va prendre pour avoir à l'international pour aller représenter Paul Biya. Ok? On va dire que sommet des chefs de l'État de l'Afrique, on envoie un représentant. On dit que sommet, conférence, n'est-ce pas, de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, on envoie un autre représentant. Donc moi, je peux déjà faire mon projet de société. Oui, c'est clair. Martin Tajou, prochain candidat à l'élection présidentielle. Hein? Oui, c'est clair. Et puis là, dès que je récupère les fonctions, je nomme n'importe quel ministre comme ça se fait aujourd'hui. Je prends n'importe qui, je le place là, et puis je dis que oui, prochaine sortie, tu peux me représenter, C'est clair, non? On est d'accord? Qui dirige le Cameroun? Il y a quelqu'un qui vient dire quel est réellement le thème du jour. Hé, Camerounais, on va prendre la ligne. Je vous ai quand même fait l'honneur de thématiser, de titrer. Vous avez un monsieur qui est incapable de se présenter au sommet, qui est incapable de représenter le Cameroun partout. Il ne peut pas. Parce qu'il ne peut pas prouver son existence. On veut tout faire pour vous faire croire qu'il est là, qu'il peut encore diriger le Cameroun. Mais là où on veut le voir, il est incapable. On sort des communiqués, on sort des décrets, on sort des arrêtés. Il dirige le Cameroun avec des décrets, des arrêtés, des nominations. Mais lui-même n'a jamais. Paul Biya a-t-il encore signé réellement un test depuis 2 ans dans ce pays? Le Cameroun est le seul pays au monde, mais c'est exceptionnel.
C'est exceptionnel. Où les gens se laissent diriger par des photos. C'est le seul, c'est-à-dire le culte des photos, c'est le seul pays au monde. Je n'ai jamais vu ça. Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, voilà ce que je voulais vous dire. Moi, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. J'ai exprimé mon désarroi. Et des trucs comme ça, des choses comme ça, tous les Camerounais, je dis, quel que soit votre bord politique, votre obédience, que vous soyez de la société civile, chef religieux, chef communautaire, je ne sais pas, vous tous, chacun des choses comme ça, là, on devait tirer là-dessus. On devait réveiller ces gars dans le coma. Le Cameroun n'est plus dirigé par un président, c'est Ferdinand Gongor qui dirige le Cameroun. Voilà ce que je voudrais vous dire. Et si les gens passent encore le temps à tergiverser, j'ai envie de rire. Ne me demandez plus, hein. Le matin, je me demandais à Nimbos, ouais, on a vu comment Paul Biya a reçu tel ambassadeur, pourquoi tu ne publies pas? Moi, matin, je publie, donc vous croyez? On est ensemble. Ciao.